petit écran pour votre émission télévisée destinée aux couples et aux familles de Valmieuquin, animée par votre humble serviteur, le pasteur David Mapambole. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, même jusque dans les Antilles. Les témoignages nous arrivent et nous donnons gloire à Dieu. La parole de Dieu qui déclare que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier s'accomplit. Non seulement nous allons dans le monde entier par bateau, à pied, par voiture, par train, par avion, mais au travers l'Internet, au travers la télévision, au travers de la radio, cette parole vous est apportée. Et nous bénissons Dieu pour la télévision TV La Foi en Jésus qui nous donne cette opportunité d'accomplir ce grand mandat. Alors aujourd'hui, je suis avec un éminent homme de Dieu qui va nous parler. C'est un conférencier international, c'est un écrivain, c'est un prédicateur bouillant et puissant. Il est marié et père de famille et j'ai vraiment le grand plaisir de vous le présenter, l'apôtre Jonathan Bangala. Welcome, man of God. Très content de vous recevoir. Amen. Vraiment, soyez encore le bienvenu, apôtre. Merci pour ce privilège, malgré les occupations familiales, ministérielles ou quoi que ce soit, mais Dieu vous a permis d'être aujourd'hui avec nous. Alors, nous sommes avec l'apôtre Jonathan Bangala, c'est un grand ami à moi, et Dieu lui a donné un ministère puissant pour des conférences qu'il anime souvent, pour bénir le corps de Christ, et aussi pour promouvoir les femmes à aller de l'avant. Et donc aujourd'hui, avec l'apôtre Jonathan Bangala, nous allons partager sur un sujet très important qui s'intitule « Pourquoi les deux raisons, pourquoi Dieu a suscité la femme dans le jardin d'Éden, bien sûr, pour l'homme ». Les deux raisons, pourquoi Dieu a suscité la femme dans le jardin d'Éden pour l'homme. Et nous voulons vous dire que cette émission passe en direct. Cela signifie qu'il y aura une ligne téléphonique qui sera ouverte à votre disposition, qui va commencer à passer de temps en temps au bas du petit écran. Et au travers de ce numéro de téléphone, vous aurez la possibilité de pouvoir nous appeler en direct pour pouvoir intervenir durant l'émission. Si vous avez une question à poser, si vous avez une requête de prière, si vous avez besoin d'un conseil, je suis là. L'apôtre Jonathan Bangala est notre invité spécial et par l'aide de Dieu, il sera une grande bénédiction pour nous. Alors je vais vous donner le numéro sur lequel vous pouvez appeler sur le plateau, sur notre studio, et la régie va faire le nécessaire pour vous mettre en direct avec nous. Pour ceux qui nous appellent depuis l'étranger, vous n'avez qu'à faire le préfixe, le 0032 23 76 92 14. Je répète, 0032, le préfixe, 23 76 92 14. Et pour ceux qui sont en Belgique, dans le pays où est installé le siège du studio de TV La Foi en Jésus, pour tous les habitants de la Belgique, vous pouvez alors faire directement le numéro local en faisant le 02 376 92 14. 02 376 92 14. Et tout le long de l'émission, n'hésitez pas à téléphoner. La ligne téléphonique est pour vous. Pendant que vous téléphonez, tenez compte qu'à partir du moment où vous téléphonez et le moment où vous êtes en train de suivre cette émission, il y a toujours un décalage peut-être de 3 ou 4 secondes. Donc ne prenez pas le téléphone et restez fixé à l'écran pour entendre votre voix, mais pendant que l'image est en train de passer, vous parlez, rassurez-vous, on vous suit en direct et on répondra aussi directement à votre requête téléphonique. Alors, apôtre, aujourd'hui Dieu t'a mis dans le cœur de nous parler sur ce sujet merveilleux, les deux raisons pourquoi Dieu a suscité la femme dans le jardin pour l'homme. Alors, on aurait pu parler encore d'un autre sujet, ou soit sur les finances, ou soit sur le pardon, soit sur la sexualité. Donc, c'est tellement vaste ce domaine des familles et des couples. Mais pourquoi Dieu a vraiment déposé en toi ce fardeau de parler sur ce sujet-là, alors qu'il y a tant d'autres sujets que nous aurions pu épingler dans cette émission? D'abord, je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation. Je pense que nous sommes dans
une émission qui parle de deux valent mieux que un. Je pense d'abord, c'est un plus. C'est un plus, c'est notre pierre que nous voulons aussi apporter aussi dans cette émission qui parle, vraiment si j'ai bien compris, il parle des couples, donc des hommes mariés. Donc je pense que le sujet va répondre à beaucoup de questions et beaucoup de problématiques qui se passent dans les couples. Voilà pourquoi j'aimerais aussi donc partager une partie de ce qu'on a écrit dans mon livre sur les 7 rêves de la femme. Alors sur les 7 rêves de la femme, dans l'introduction, on a pu énumérer sur les 2 raisons pourquoi Dieu avait suscité la femme pour l'homme. Amen, gloire à Dieu. Donc vous comprenez que l'apôtre Jonathan a vraiment un appel, un message puissant que Dieu a donné pour encourager les femmes. Et nous apprécions beaucoup ce travail que vous faites, apôtre Jonathan. Alors, allons dans le vif du sujet, apôtre. Vous avez dit pourquoi, les 2 raisons pourquoi Dieu a suscité la femme dans le jardin d'Éden pour l'homme. Alors, quelle est la première raison pour laquelle Dieu a suscité la femme pour le jardin d'Éden? Et je rappelle encore à tous nos spectateurs que l'émission passe en direct et que vous pouvez téléphoner en faisant le préfixe international 0032 23 76 92 14. Et pour ceux qui habitent en Belgique, vous pouvez directement faire le numéro local 02 376 92 14 pour intervenir en direct durant l'émission. Alors, apôtre, quelle est donc la première raison pour laquelle Dieu a suscité la femme dans le jardin pour l'homme? Je vais répondre. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble avec ceux qui nous suivent sur le livre de Genèse, chapitre 1er, chapitre 1er et le chapitre 2. Le chapitre 1er, nous sommes dans le verset 27. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Et verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui rampent sur la terre. Et le chapitre 2, au verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour cultiver et pour garder. Verset 7, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu ne pourras manger de toutes les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Amen. Amen. Voilà, c'est en lisant ces 2 passages, ou les 2 chapitres de Genèse qui est ça fait partie des Pentateuque, des 5 livres de Moïse. Et Genèse, c'est le commencement, c'est le début. Et nous sommes dans le commencement où nous voyons les problématiques. Il fallait qu'il y ait deux personnes, des êtres qui devaient exister. Il s'agit de l'homme et la femme. En fait, dans la version originale, on parle plus de l'hymen. Il s'agit de mâle et femelle. Alors, il s'agit des femmes. On voit dans le chapitre 1er, Dieu créa l'hymen. Donc, mâle et femelle, il les créa à son image et à sa ressemblance. Et la Bible dit qu'il les bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, et puis voilà. Et dans le chapitre 2, on voit que Dieu avait créé l'homme. Je ne vais pas lire les versets, c'est les versets, le verset 4, voici l'origine du ciel, c'est les versets où Dieu créa l'homme. On dit que, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. On a vu dans le récit créationnel, Dieu créa l'homme, et il fallait que
l'homme puisse, on veut qu'il devienne une âme vivante. Alors, l'homme vivait. Les gens qui ont fait les recherches dans le jardin, dans la Bible, il dit que l'homme a existé plus de 50 ans. Plus de 50 ans, l'homme existait déjà. Et voilà, moi, il y avait un vrai souci, un vrai besoin qui a fait en sorte que Dieu, qui est le créateur, parce que dans les chapitres, il avait créé déjà l'homme. Ça, c'est sur le plan spirituel, l'homme existait, la femme existait. Sur le plan matériel, il y a l'homme qui existait, mais il n'y avait pas la femme. Et il fallait vraiment que Dieu, là on parle de pourquoi Dieu a suscité. D'abord parce que sur le plan créationnel, il y a déjà, pour Dieu déjà, il a dit que tout était bon. Il a constaté qu'il y a une anomalie, il y a un problème. Un problème parce que j'ai créé tout ce que la Bible chapitre que tout était bon. Mais il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi le verset dit que Dieu a dit qu'il n'est pas bon. Lui qui est un Dieu parfait, qui a tout fait, qui était parfait, il a constaté qu'il y a quelque part il y avait une anomalie. Pourquoi cette anomalie? C'est ce que nous répondons maintenant. Cette anomalie c'était quoi? Parce que la femme n'existait pas encore. Et Dieu a suscité la femme. En faisant dormir l'homme, il a pris l'une de côte, il a créé la femme. Et les premières raisons, si on doit répondre, les premières raisons, c'était juste pour régler les besoins matrimoniaux de l'homme qui vivait seul. Il était seul, il vivait dans les jardins, parce qu'il ne trouvait pas son semblable. Et voilà pourquoi Dieu a répondu à ces besoins-là. Et c'est une façon pour dire aussi à ceux qui nous suivent, qui sont seuls, qui sont célibataires, il n'y a pas raison d'être seul, parce qu'il y a une femme qui arrive, qui s'appelle Isha, que Dieu a prévu pour toi, et tu as toutes les raisons, toute la raison, je peux dire que donc, de te marier, d'avoir une femme à côté de toi, de ne pas vivre seul, parce qu'il y a la deuxième raison, c'est quoi? C'est pour la gestion. La gestion du temps, la gestion de ton énergie, la gestion de beaucoup de choses. Ça, c'est la deuxième raison. Dieu a suscité la femme, non seulement pour les besoins matrimoniaux de l'homme qui vivait seul, c'était pour la gestion. Parce que la Bible dit qu'il a placé l'homme dans les jardins pour cultiver et garder. Pour gérer les jardins, pour gérer les temps, le travail que l'homme avait reçu de Dieu, il fallait que la femme soit à côté. Voilà les deux raisons, si on va aller petit à petit, c'est alors qu'on peut développer. La première chose, c'est pour répondre aux besoins matrimoniaux de l'homme qui vivait seul. Deuxième raison, c'est pour la gestion du jardin d'Éden. Amen. Chers téléspectateurs, nous sommes vraiment bénis. Nous parlons sur les deux raisons pourquoi Dieu a suscité la femme dans le jardin d'Éden pour l'homme, et avec comme invité spécial l'apôtre Jonathan Bangala qui est avec nous sur le plateau télévisé. Et nous rappelons encore pour vous qui venez de nous rejoindre sur votre petit écran ou devant votre ordinateur que l'émission est en train de passer en direct sur le studio de TV La Foi en Jésus, et une ligne téléphonique est à votre disposition sur laquelle vous pouvez appeler pour soit demander un conseil, une requête de prière pour vous, votre famille, une question par rapport à ce qu'on est en train de dire, un commentaire. N'hésitez pas. Si vous appelez depuis l'étranger, faites juste le préfixe 0032 23 76 92 14. Et si vous habitez dans le royaume de la Belgique, il vous suffit juste de faire le numéro local de la Belgique, qui est le 02 376 92 14. Alors, apôtre, tu viens de nous donner les deux raisons principales. On va d'abord s'abattre d'abord sur la première raison, sur le besoin matrimonial. Parce que tu as dit qu'il y avait une anomalie. Tout était bien, mais Dieu a vu qu'il y a une anomalie. Il a dit que le soleil est bon, la lune est bon, les animaux sont bons. Tout était bon, sauf une seule chose, que l'homme soit tout seul. Et il a jugé bon que pour faire recours à cette anomalie, il devait tirer une femme. Et tu as parlé d'un élément très important, c'est que quand Dieu avait béni, il a parlé d'abord
à l'homme, et dans l'homme, il a béni l'homme et la femme. Dans cette partie, il y avait la partie mâle et la partie femelle. Alors, vraiment, il faudrait vraiment bien développer cela à ceux qui nous suivent pour bien comprendre ce concept que il y avait d'abord l'homme, il y avait l'être humain. Dans cet être humain, il y avait une partie mâle et femelle. Et de cet être humain, il a tiré maintenant cette partie femelle. Et après, cette partie femelle s'est retrouvée avec l'homme. L'homme a dit face à face. Et comment l'homme a pu ressentir que non, ça effectivement, c'est le besoin que j'avais par rapport à la première raison. Parce qu'il voyait aussi des animaux, il voyait des éléphants, des tigres, mais à aucun moment, l'homme a ressenti ce besoin que non, ça, cette femme répond à mon besoin matrimonial. Alors si vraiment tu peux bien expliquer cela, et surtout dans le contexte actuel pour nos téléspectateurs. Je pense que la réponse est dans la Bible, toujours dans le chapitre 2 de Genèse, verset 23. La Bible dit que, et l'homme dit, dans verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Verset 23, et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Voilà à ce moment-là que l'homme a été comblé, il a ressenti les besoins qu'il ressentait dans son cœur, et Dieu avait répondu à ses besoins. Cette fois. C'est qu'il y a plusieurs fois que j'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Voilà l'homme qu'on parle, l'homme sage de Salomon. Il parle que c'est lui qui cherche, celui qui cherche une femme. Celui qui cherche une femme trouve le bonheur. C'est que l'homme a cherché dans les jardins. Il cherchait son, mais la Bible qui dit chercher son semblable, mais il ne trouvait pas. Donc il a vu une girafe très élancée. Voilà, malgré les girafes, malgré la taille des girafes, malgré les lions qui faisaient un peu ces cris-là, mais cela n'apportait pas, ne répondait pas aux besoins. Vous savez que tant qu'un homme, vous qui nous écoutez, il y a des besoins mais les matériels, l'abondance. Parce qu'on parle dans les jardins, il y avait l'abondance, il y avait tout ce qu'il faut. Mais malgré tout ce qui entourait l'homme, il y avait un vrai souci, un vrai besoin. Imagine-toi comme les chercheurs ont dit que pendant 50 ans, l'homme a existé 50 ans. C'est-à-dire que contre l'âge de 50 ans, tu arrives à un certain âge, et vraiment, tu es célibataire, tu es sans une femme, et quelque part, tu domines déjà, mais tu domines à moitié. Tu es assujetti, mais tu es assujetti à moitié. Mais comment tu vas répondre au plan de Dieu? Parce que le plan de Dieu dit qu'il est multipliez-vous. Mais tu es la source. Mais la source, il faut quelqu'un qui puisse en bénéficier. Et la personne qui devait bénéficier, c'était la femme. Et Dieu parfait, il a compris que donc je ne peux pas échouer dans mon plan. Parce que mon plan, il fallait que la terre soit remplie. Remplissez la terre. Multipliez-vous, remplissez la terre. Et voilà pourquoi la femme a existé. Voilà pourquoi la femme est venue. Et nous croyons que la femme n'était pas pour rien. Elle était là pour beaucoup de choses. Non, ce n'est pas pour répondre aux besoins matrimoniaux, comme je vais le dire encore. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, les besoins matrimoniaux, l'homme a retrouvé. Il était satisfait dans les besoins qu'il ressentait dans son cœur, et Dieu avait répondu à cela. Amen, gloire à Dieu. Alors pour vous, chers téléspectateurs, vous êtes homme, vous êtes célibataire. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle que le Seigneur vous adresse aujourd'hui. C'est qu'il est capable de pouvoir répondre à votre besoin. Amen. Il a disposé déjà quelqu'un, une partie femelle pour vous. Il y a une Ève quelque part. Même si, comme l'homme de Dadi, il l'a cherché, mais cette fois-ci, il a dit non, cette fois-ci j'ai trouvé. Voici, j'ai trouvé. Donc, ne vous découragez pas. Vous allez la trouver. Des fois, peut-être, Dieu vous prive d'une personne parce qu'il a quelque chose de meilleur pour vous. Amen. Peut-être l'homme avait vu le gorille, mais Dieu, non, il y a quelque chose de meilleur pour le gorille. Il avait vu la tortue, mais il y avait quelque chose de meilleur que la tortue. Il avait vu la tigresse avec ses griffes, mais il y avait quelque chose de meilleur. Et nous vous adressons aussi ce soir, frères, là où tu nous suis, depuis l'Amérique, ou les Antilles, ou l'Afrique, ou dans n'importe quel coin du monde. Tu as peut-être un chagrin d'amour parce que quelqu'un
tu avais mis tout ton espoir sur telle personne, mais ce n'est pas réellement l'aide semblable que tu devais avoir. Oh, Pour ça, la personne vraiment t'a fait perdre ton temps, tu regrettes. Non, tourne-toi vers Dieu et laisse Dieu maintenant conduire tes pas. Il conduira tes pas sur cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est ton temps et c'est un message d'espoir que nous lançons à tous les célibataires, toutes ces personnes qui se sentent seules. Tu sais que tu peux être entouré de gens, mais tu te sens seul en soi-même. Ouais. Tu peux être avec tes amis. Tu es avec des amis, mais à un moment, tu as le travail, tu as tout ça. Mais en soi, quand tu te retrouves toi-même dans ton coucher, tu verses des larmes parce qu'il y a un vrai besoin. Yes. Laisse-moi te dire que Dieu s'inquiète aussi pour tes besoins-là. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu dit, par rapport au sujet de l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Yes. Il n'y avait pas seulement que Dieu qui s'inquiétait, il n'y avait pas seulement que l'homme qui s'inquiétait pour son sort, ouais. mais il y avait aussi Dieu, le Créateur, qui voyait le plus profond de ton cœur. J'ai dit à une personne qui me suit dans cette année 2014, attends-toi à Isha. Yes, yes. Je mettrai un Isha dans ton chemin. Amen. Je prophétise dans ta vie qu'il y a un Isha qui arrive. Amen. Le besoin que tu ressens dans ton cœur, le plus profond, répond au destin de Dieu. Dieu, dans son plan, il a prévu que tu ne sois pas seul. Tu seras toujours bien-aimé. Nous sommes dans l'émission, bien-aimé, deux valent mieux que un. Bien-aimé, cet homme, bien-aimé, Salomon a compris que, bien-aimé, il ne faut pas, bien-aimé, que dans ce monde, pour évoluer, pour percer, pour arriver là où Dieu t'attend, tu ne peux pas vivre seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un arrive. Cette personne que j'annonce dans ta vie, c'est la femme, bien-aimé, que tu as toujours cherché, qui va arriver. Que Dieu te bénisse. Ouf, apôtre, tu as dit que l'homme ne pouvait pas arriver. Il pouvait dominer, il allait dominer à moitié. À moitié. Wow. Donc il y a certaines choses dans la vie, il y a certaines choses que tu peux accomplir quand tu es encore tout seul, enfant, Amen. adolescent, Amen. adulte, Amen. chez tes parents, tout seul. Amen. Mais il y a d'autres points dans ta vie qui ne s'accompliront que lorsque la femme va venir. C'est que lorsque tu entreras non seulement être dans les jardins, mais lorsque tu entreras dans ton parcelle d'autorité. Lorsque tu entreras dans l'alliance avec le Seigneur. Parce que les liens du mariage, il s'agit du lien du mariage, parce qu'il y a d'autres bénédictions que Dieu a libérées sur l'humain, sur l'homme. Mais il ne s'agit pas seulement de l'homme, c'est-à-dire mal, mais sur la femme. D'autres choses qu'on peut que les vivre, comme les enfants. Tu ne peux pas vivre les enfants tout en étant... bon, tu sais, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui ont des enfants, mais étant célibataires, aux mères au foyer, juste de passer avec des enfants pour les allocations. Ça ne cadre pas dans le plan de Dieu. C'est que donc, à un moment, tu auras un besoin sexuel, mais qui va te satisfaire? Il faut qu'il y ait l'homme. C'est que donc, il dit qu'il soit fécond. Dans la fécondité, mais on voit les besoins sexuels. Et multipliez-vous. Cette besoin sexuel, ça fait que ça produit, ça fait la production, la multiplication. Et ça nous amène à remplir. À remplir. On ne va pas remplir des enfants parce qu'il faut mettre les enfants, mais c'est des personnes responsables. On va mettre en d'autres termes d'autres leaders. On va mettre en place d'autres familles. Alors on a la responsabilité et en tant que homme et femme, en tant que mari et femme, de comprendre ces choses. Voilà pourquoi je dis que donc, tu vas dominer et tu domineras à moitié. Tu vas assujettir, mais tu vas assujettir à moitié parce qu'il y a quelqu'un qui a été prévu pour qu'il puisse gérer avec toi. C'est ça qui nous a poussé à parler de la deuxième raison. Ok, voilà, gloire à Dieu. Alors nous parlons sur les deux raisons pourquoi Dieu a suscité la femme dans le jardin pour l'homme avec notre invité, l'apôtre Jonathan, qui est sur notre studio de TV La Foi en Jésus. Et nous vous rappelons, pour vous tous qui nous suivez, vous avez la possibilité d'intervenir en direct. N'hésitez pas d'appeler sur notre numéro. Si vous êtes à l'étranger, faites le préfixe international qui est le 0032 23 76 92 14. Ou soit si vous habitez en Belgique, dans le lieu où se trouve notre studio, vous pouvez faire directement le numéro local, le 02 376 92 14. Que Dieu vous bénisse abondamment pour les prières, les commentaires, vos questions que vous allez faire durant l'émission. Alors, apôtre, on est en train d'avancer. Tu nous as parlé sur bien développer la première raison. Je voudrais un peu que tu puisses parler sur la deuxième raison, parce que tu avais juste un peu fleuré en disant que non, la gestion que la femme amènerait. Est-ce que tu peux vraiment
non seulement à l'aide de la Bible, nous démontrer cela, de la deuxième raison, mais aussi dans la vie courante pour tous les couples, les familles qui nous suivent, les célibataires, pour comprendre quelle est la deuxième raison pour laquelle Dieu a suscité. Déjà, dans les livres d'Ecclésiaste, c'est ce que je parle, je n'arrête pas de parler d'Ecclésiaste, c'est Salomon qui a parlé deux valent mieux que un. C'est qu'il a compris, lui qui a dit que dans toute vanité, c'est une étude de relations. Il a compris que dans la vie, dans la société, donc il ne s'agit pas d'être seul, il faut être à deux. Il parle d'une force d'unité, Et là où il y a des gens ensemble, être ensemble, mais c'est dans le cadre du mariage que nous sommes en train de parler. Ce n'est pas entre homme et homme, entre femme et femme, mais c'est entre l'homme et la femme. Parce que Dieu, dans son plan, il a toujours fonctionné ainsi. Pour le plan qu'il a conçu pour l'humanité, Dieu a toujours travaillé ainsi. Et je dis que, donc, la gestion que Dieu avait donnée à Adam, et la Bible nous fait voir que donc il avait béni l'homme et la femme. Cette bénédiction, une partie de la bénédiction de l'homme. Voilà pourquoi la Bible, Ecclésiaste, qui répond toujours, que je parle toujours du texte, mais ce que j'avais anticipé, qui dit que celui qui trouve la femme, trouve le bonheur. C'est qu'il faut chercher et trouver. Et si tu trouves, il y a une bonheur, il y a une autre partie de ton bonheur, se trouve à une personne que tu ne vois pas, une personne qui ne vit pas avec toi. Alors cette personne, lorsqu'il vient, je parle de gestion de ton temps. Le temps que tu peux te fournir à aller donner aux animaux, l'énergie là, il y a une personne qui peut te combler à faire ça. Parce que quand on parle de la gestion il fallait cultiver et garder. Alors l'homme ne pouvait pas cultiver, travailler seul, il devait travailler avec la femme. Aujourd'hui, nous voyons que dans la plupart des travaux que l'homme peut faire, la femme peut aussi le faire. Nous voyons aussi que donc l'essence de la complémentarité. La complémentarité. L'homme a reçu des potentiels, la femme a reçu des potentiels, et qui devaient mettre ensemble dans le but d'accomplir le plan de Dieu. La mission que Dieu leur a donnée. Alors, c'est un travail de complémentarité. Alors, moi, je dis que par rapport à cette deuxième raison, il faut que nous comprenions que la plupart de nos foyers, des situations que nous vivons dans la société est liée par rapport à un manque de respect de cette complémentarité. Cette complémentarité. Donc, lorsque l'homme et la femme se mettent ensemble, ils cherchent à se compléter, même dans les ministères, même dans le foyer, même dans la société, vous allez voir que les choses vont avancer. Mais si seulement que l'homme qui sort, peut-être au foyer, qui cherche, et la femme ne fout rien, eh bien, il y aura des équilibres. Il y aura des équilibres. Donc voilà pourquoi c'est un encouragement que nous lançons, qu'il faut que là où il y a l'homme, il faut qu'il y ait la femme. Je peux parler beaucoup d'exemples. Dans le livre des Juges, chapitre 4, on parle de Déborah. Déborah qui était une femme prophétesse, elle était aussi juge. Elle était aussi femme mariée, mais elle était femme mariée, mais dans l'exercice en tant que politique, on parle de Barak. Barak qui était un homme de guerre général, mais qui devait aller combattre l'ennemi. Mais cet homme dit à Déborah que si tu ne viens pas avec moi, je ne vais pas combattre. Il fallait que Déborah vienne avec elle. C'était une femme, c'était pas un homme. Et lorsque Déborah a répondu, et voilà, la victoire était là. Et je pense que c'est un besoin que nous sommes en train de susciter à la femme, de faire comprendre à la société que donc là où il y a l'homme, il y aura aussi une femme. S'il y a eu Barak, il y aura aussi un Déborah. S'il y a eu Marie, il y aura aussi un Joseph. Donc voilà un peu. Voilà un peu. S'il y a eu Déborah, il y a eu David Mapamoli, il y aura aussi Bobette quelque part. S'il y a eu Meta Sandra, il y aura aussi Jonathan quelque part. Donc voilà un peu, donc deux valent mieux que un. Amen, amen. Wow. Ce texte, tu l'as tiré des paroles de sagesse de Salomon. Qui valent mieux qu'un, qui retire un meilleur salaire qu'une seule personne. Il y a une partie de bonheur de l'homme qui se trouve auprès
de la femme. Oui. La femme. Parce qu'il a béni par... Partant de Genèse, c'est que Dieu, quand il a béni l'homme et la femme. Il y a une partie de la bénédiction de l'homme, c'est tout à la femme. Donc, négliger ta femme, c'est priver ta bénédiction. Voilà. Oh my God. Donc, il y a des gens qui courent gauche-droite, mais ils oublient que sa bénédiction est juste à côté de lui. Voilà. Ce qu'il cherche vraiment, c'est que sa vie soit propulsée, ou son ministère propulsé, ou ses affaires propulsées. C'est peut-être les idées, ou c'est peut-être le travail, c'est peut-être le potentiel de sa femme qui peut être... Souvent on exploite cette bénédiction juste pour nos intérêts égoïstes. Juste, je le fais les enfants, après j'abandonne, juste pour les besoins sexuels. Alors je dis non à ces choses-là. C'est-à-dire que donc, la femme, il faut les mettre à sa place. Il faut les mettre à sa place. Il faut les mettre à sa place. Donc, c'est une façon aussi que la femme qui nous écoute de comprendre que si tu es là, c'est pour répondre aux besoins matrimoniaux. C'est que tu ne dois pas être une femme qui va être avec entre femme et femme. Non. Il faut chercher à être et se marier. Donc, je suis contre avec cette logique. Nous comprenons que c'est le temps. Mariage pour tous. Je comprends que voilà, c'est le temps de la séduction, c'est le temps de la fin. Mais nous lançons appel à tous ceux-là qui sont enfants de Dieu. Il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon parce qu'une partie de ta bénédiction est quelque part. Alors il faut rencontrer la personne pour que tu vives la totalité de la bénédiction du Créateur pour ta destinée. Alors voilà pourquoi nous parlons de deuxième raison. Il y a une complémentarité, il faut que la femme comprenne ça. Si tu es là pour la gestion, il faut chercher à agir. Parce que la femme sage bâtit sa maison. Par manque de sagesse que la femme a pu manifester dans les jardins, aujourd'hui nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Par manque de Ève. Et voilà. On est peut-être, je pense que lorsque le diable, le serpent a parlé à la femme, je pense que la femme n'était pas occupée. Mais pour pas qu'on n'ait pas en besoin, parce que j'avais aussi cette idée de penser, parce que tu nous as donné la première raison concernant le besoin matrimonial que la femme apporte à l'homme. La deuxième raison, la gestion, dans le temps, dans l'énergie, dans tous les sexuels, la rentabilité financière, dans la gestion du travail, la mission, dans tous les temps spirituels, physiques, matériels, dans tous les niveaux. Voilà, maintenant... Comment gérer la multiplication qui va venir avec les enfants, tout ça. Voilà. Parce qu'il faut remplir toute la terre et la femme évoque quelque chose par rapport à cela. Amen. Donc, toi qui nous suis, pour l'homme, Dieu avait prononcé des paroles, mais certaines choses ne pouvaient s'accomplir que lorsque cette aide venait. Amen. Il y a aussi des paroles, des promesses qui ont été libérées sur ta vie, qui ne s'accompliront que lorsque la femme de ta vie ou l'homme de ta vie viendra sur ton chemin. Amen. Amen. Je répète, il y a des paroles qui ont été libérées sur ta vie, sur ta destinée, mais qui ne pourront s'accomplir, mon frère, lorsque tu seras avec la femme de ta vie sur ton chemin, ou ma soeur, lorsque tu seras avec l'homme de ta vie sur ta chemin. C'est-à-dire que le mari que tu maries, c'est l'homme de ta destinée. Alléluia. La femme que tu maries, c'est la femme de ta destinée. Donc, l'union est une alliance, comme a dit l'apôtre. C'est-à-dire qu'il y a certaines connexions apôtres où soit tu montes et tu vas de l'avant, il y a certaines connexions, tu vas et tu tombes. On a vu des gens qui, avant le mariage, il était impeccable, propre, intelligent et réussi. Mais depuis qu'il s'est marié, il tombe par terre. Et d'autres personnes, c'était le contraire. Il n'était pas vraiment très très performant, tout ceci, mais dès qu'il s'est marié, ça l'a propulsé les parties de l'avant. Et c'est vraiment très important. Mais maintenant, apôtre, par rapport à ces deux raisons que tu viens de donner, pour Adam, pour les raisons pour lesquelles Dieu a suscité, mais on voit que malgré ces deux raisons, par rapport à ce que tu viens de soulever, c'est que malgré ces deux raisons, on voit que Adam avait péché. Et quand on voit les conséquences du péché, quand Dieu même a demandé à Adam pourquoi tu as péché, Adam a dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Et on voit que même cette femme que Dieu l'avait donnée dans le jardin d'Éden, Dieu a expulsé cet homme et la femme du jardin d'Éden. Expulsé de la présence de Dieu, il ne peut plus bénéficier des avantages qu'ils avaient dans le jardin d'Éden. Et puis il y a eu toutes sortes de malédictions. Alors, ça va. Que peut-on dire par rapport à cela? Est-ce que ces deux
d'abord, pourquoi, malgré ces deux raisons, cette femme n'a pas pu aider l'homme à être parfait comme Dieu demandait cela? Est-ce que ces deux raisons ne sont pas une garantie pour mener vraiment un foyer heureux dans le plan de Dieu? La Bible dit les serpents étaient les plus rusés, chapitre 3 de Genèse, de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ça, c'est une question. Verset 2, la femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Vous ne mourrez pas du tout. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu et qui connaissent les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangeant. En mange. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et prit conscience du fait qu'il était nu. Il se fit des ceintures avec des feuilles et des figues conçues ensemble. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins avec la prise du soir. Avec la prise du soir, l'homme et sa femme allaient se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Je m'arrête par là. Je voulais simplement dire, malgré les deux raisons qu'on vient d'énumérer, pourquoi Dieu avait suscité la femme dans les jardins, on voit que la même femme a pu entraîner l'homme à pécher et à être expulsé du jardin d'Éden. D'abord, par rapport au texte que je viens de lire, d'abord, ce manque au respect des principes. Parce que lorsque Dieu a placé l'homme dans les jardins, il a établi des principes. Parce que lorsque la Bible nous parle que quant à l'arbre du fruit, toutes les arbres qui sont mangés, mais les arbres qui sont au milieu, mais quant à l'arbre du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, les jours que vous mourrez. C'était clair. Ils avaient la connaissance, mais cette connaissance que le diable est venu avec ruse pour séduire la femme. Parce que la femme vaut aux yeux de Dieu, vaut aux yeux de l'homme. Et le diable savait la valeur de la femme. D'abord, la première des choses, c'est manque de respect des principes. Il fallait bien que, parce qu'il respecte, il voit que la femme récite à l'ennemi pour dire que voilà que il y a ceci, il y a cela. C'est qu'il y avait des principes qui étaient établis, mais que ces principes n'étaient pas respectés à la femme. C'est que dans un couple, dans une société, il y a des règles à respecter. Il y a des devoirs, il y a des droits. Lorsque les devoirs et les droits sont respectés, il y aura l'harmonie. Il y aura des garde-fous. Alors si les premiers couples se sont retrouvés à être expulsés du jardin, parce que tout simplement il y avait manque d'abord, le manque de respect des principes. Les principes c'est quoi? Quant à l'arbre du bien, la connaissance du bien et du mal, vous n'en toucherez point. C'est pas seulement que vous n'allez pas toucher, mais vous n'en mangerez pas le fruit. C'est que vous pouvez toucher et ne pas manger. C'est que je peux peut-être, il y a d'autres péchés, je peux voir les gens pécher, je dois désobéir, je peux voir. Aujourd'hui, on peut assister à d'autres personnes qui sont en train de pécher, mais je ne consomme pas. Tout est permis, tout n'est pas utile. Tout est permis, tout n'édifie pas. Il y a certaines choses qui est permis à d'autres personnes, mais ce n'est pas mon édification. Il y a d'autres personnes qui pour eux c'est utile de faire certaines choses, mais pour moi,
ce n'est pas utile pour moi. C'est que ce n'était pas utile pour l'homme parce que l'homme était déjà Dieu. Dire que voilà, juste que vous le mangerez, vous allez avoir la connaissance des descendants, devenir comme Dieu, mais j'étais déjà Dieu. J'étais déjà Dieu. Donc, la première des choses, c'est par manque de principe, de respect des principes, l'obéissance. Et c'est ça qui est un problème aujourd'hui dans des couples. Le problème aujourd'hui dans nos couples, parce que nous ne respectons pas les principes établis dans les couples, dans les mariages. Il n'y a pas le respect des droits. Il n'y a pas le respect des devoirs. Les devoirs de la femme n'est pas, les droits de la femme n'est pas respecté. Les devoirs de l'homme, l'homme ne fait pas ses devoirs. La femme, de l'autre côté, il ne répond pas, il ne fait pas ses devoirs. C'est là où il y a les problèmes. Et lorsqu'il y a les désordres, les diables profitent à cela. Et cet désordre-là, ça va nous amener à être hors de notre bénédiction, de notre jardin, de notre parcelle d'autorité, là où Dieu nous a placés en tant que mari et femme. Et nous allons perdre beaucoup des avantages. Excusez-moi, apôtre, nous avons quelqu'un sur l'antenne. Voilà, bien-aimé, vous êtes sur le plateau de Deval-Mieux-Quin. Bonjour. Et quelle est votre question ou votre commentaire? Vous pouvez parler. Ok. Voilà, donc la régie va prendre la relève. Donc nous rappelons que vous pouvez intervenir en direct en appelant au 0032 si vous appelez depuis l'étranger, 23 76 92 14. Et si vous êtes en Belgique, vous faites le 02 376 92 14. Retenez que quand vous appelez, il y a un décalage entre le moment où vous téléphonez et l'image que vous voyez. Donc, c'est-à-dire que dès que la régie vous met en ligne et vous entendez allô, mettez-vous à parler directement. Donc là, nous avons quelqu'un en antenne. Bonjour bien-aimés, vous êtes sur l'émission Deval-Mieux-Quin. Quel est votre commentaire ou votre question? Vous pouvez parler à cet instant, s'il vous plaît. Voilà, bien-aimés, vous êtes sur l'émission Deval-Mieux-Quin. Vous avez une question ou un commentaire à dire, vous pouvez parler. Voilà, la régie va prendre la relève et nous continuons notre sujet. Donc, apôtre, vous étiez en train de parler sur... voilà, donc vous êtes sur l'émission Deval-Mieux-Quin. Vous pouvez parler, bien-aimés. Vous pouvez parler. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai une question. Ma question est la suivante. Oui. Ma question est la suivante, c'est par rapport à la destinée, par rapport à la mission. Oui. Est-ce que peut-on accomplir sa mission seul ou il faut nécessairement se marier? Parce que j'ai vu quelqu'un comme Paul, Jean-Baptiste et même le Seigneur Jésus-Christ, il a accompli sa destinée ou la mission du Père sur la terre sans être marié. Alors moi je crains ceci. Si on doit simplement être marié pour accomplir sa destinée, je sais que le mariage c'est une très bonne chose, mais vous ne pensez pas que ça va pousser des jeunes gens à maintenant à chercher partout parce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées sur ma vie. Si je ne me marie pas, cela ne va jamais s'accomplir. Est-ce que le mariage est la condition sine qua non pour atteindre sa destinée ou accomplir sa mission sur la terre? J'aimerais un peu que vous puissiez un peu enchérir ça et m'expliquer vraiment clairement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon bien-aimé, notre bien-aimé, pour votre appel téléphonique. Et merci pour cette question. Apôtre, tu viens d'écouter. C'est un élément très important que le frère vient de donner. Je vais répéter à quoi la question. Il dit, bon, nous avons parlé sur le mariage. Nous avons expliqué que certaines choses ne peuvent que s'accomplir que lorsque on rencontre l'homme ou la femme de sa destinée. Mais pour des personnes qui sont peut-être célibataires et qui seront peut-être même célibataires à vie, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ils ne pourront jamais entrer dans leur destinée, dans le plan de Dieu pour leur vie, parce que l'homme ou la femme de leur vie n'est pas là. Et il a donné l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui était sur terre sans femme. On peut dire que non, bon, Jésus c'était le Seigneur, mais on a l'exemple d'un homme, au nom de l'apôtre Paul, qui était célibataire et qui encourageait les gens à être célibataires. Et on a aussi l'exemple même de Jephthé, la fille de Jephthé qui était vierge, qui était, elle a servi Dieu en vouant sa virginité à Dieu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire
pour cela, parce qu'il y a peut-être un danger imminent, comme le frère a dit, que certaines personnes voudront à tout prix à se marier pour que la bénédiction qui reste peut-être cachée sur son mari ou sa femme puisse se libérer. Que Dieu bénisse, que le frère qui nous suit soit béni au nom du Seigneur, bien qu'on ne connaît pas les noms de la personne. Je vais quand même répondre à la question. Il faut comprendre d'abord que dans le cadre de la mission, et le cadre de l'émission plutôt, qu'on est en train de parler, c'est dans le cadre du mariage, ça ne nous empêche pas de parler de la dimension de Dieu. N'oublie pas que Dieu est souverain. Amen. De la souveraineté de Dieu, Dieu a opéré avec d'autres personnes, tant qu'une femme qui était aussi célibataire, mais je ne pense pas que Dieu t'encourage de rester toujours célibataire. Ça, c'est la responsabilité du Seigneur. Et Dieu t'encourage pas seulement de rester en tant que seule femme, mais je pense que dans sa souveraineté, il peut décider autrement pour toi et pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Donc je pense, dans le cadre ici, c'est une mission de couple, de mariage, et donc pour les mariés, donc on est en train de faire voir, parce que c'est ça le thème, pourquoi la femme a été suscitée dans les jardins d'Éden pour l'homme. Je pense que ça cadre dans le développement de notre thème. Il s'agit de l'homme et la femme. Donc, alors, par rapport à ta question, donc Dieu est souverain. S'il a fait avec Paul, je ne dis pas que moi je suis Paul. Il n'y aura pas comme ça avec moi. S'il n'y a rien qui prouve que Paul, il était aussi célibataire. Parce qu'en tant que membre de ça, Paul fut un membre de Sadducéen. Selon les critères pour être membre, il faut être marié. Mais la Bible n'a pas dit que Paul était marié. Mais en tant que Sadducéen, si tu faisais partie, donc tu pouvais être, ça c'est les commentateurs, ils disent que, donc, tu ne peux pas être membre de cette organisation si tu n'étais pas marié. Donc si Paul il dit dans les contextes, il n'encourage pas d'autres à se marier pour des raisons que Paul a énumérées dans la Bible. Mais n'oublie pas que Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, Dieu peut décider autrement pour la mission qu'il t'a donnée, comment tu pouvais le faire. Mais par rapport au thème, nous restons et nous développons dans le cadre. Si c'était dans le cadre de notre sujet, j'allais répondre aussi vraiment avec beaucoup de plaisir encore. Donc ça ne m'empêche pas de te dire aussi que voilà, Dieu est souverain par rapport à la mission qu'il t'a donnée. Amen, gloire à Dieu. Donc, pour clôturer cette parenthèse, donc il y a la souveraineté de Dieu. Donc, il y a certaines personnes par rapport à leur plan, à leur destinée. Dieu peut permettre dans la souveraineté que cette personne se retrouve seule. On peut avoir l'exemple de l'apôtre Paul. Bon, on ne sait pas avec le genre de vie qu'il a mené dans son ministère, en bateau, en prison, tout ceci, est-ce qu'il aurait pu... Et la plupart des hommes que Dieu a utilisés, ils avaient des femmes. Quand on parle des belles-mères de Pierre, mais on n'a pas parlé de sa femme. Donc, quelque part, il avait une femme. Mais si la Bible n'a rien dit, on ne peut pas dire que voilà, bon, dans sa souveraineté, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, mais pour accomplir sa mission. Mais dans les missions que nous sommes en train de parler, nous sommes dans le cadre du mariage. Donc voilà. Voilà, donc nous sommes en train de parler encore sur le mariage et on était sur ce point-là qui était les deux raisons, malgré les deux raisons que Dieu avait fait pour susciter la femme et pourquoi l'homme... Le manque de principes. Voilà. J'ai parlé des manques de principes. Et donc, apôtre, on va s'arrêter parce que nous avons encore une autre personne. Bonsoir ou bonjour, chers bien-aimés. Vous êtes sur l'émission Devant le Mequin. Nous vous donnons la possibilité de pouvoir donner un commentaire ou soit poser une question ou une requête de prière. Vous pouvez parler. Oui, bonsoir papa, pasteur David Mapamboli, oui. Ainsi que l'apôtre Jonathan, c'est le pasteur Prosper. Ah, bonsoir pasteur. Je suis énormément béni de suivre cette émission. Vraiment, je voulais simplement vous encourager avant de poser ma question, qui sera simplement complémentaire. Mais j'aimerais quand même vous dire que c'est une émission très riche et très édifiante pour le corps du Christ, pour les hommes de Dieu, pour les enfants dans le corps du Christ. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, qu'il voit encore davantage l'apôtre Jonathan, que le Seigneur t'ajoute encore un peu plus. Ma question est celle-ci.
je sais que de nos jours, on combat les ministères des femmes, comme c'est à peu près dans le thème que nous parlons, de la gestion des temps, la gestion de l'énergie et tout. Vous avez soulevé quelque chose de la complémentarité qui est très, très, très importante. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tous ceux qui combattent les ministères des femmes? Je ne vais pas aller plus loin, je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Mes frères, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc là, on va donner priorité aux questions de nos téléspectateurs. Donc, nous saluons encore de nouveau le pasteur Prosper qui a eu la bienveillance de suivre cette émission. C'est vraiment un grand privilège. Et donc, le pasteur Prosper demande, qu'est-ce que nous pouvons dire ceux qui combattent. Là, je te laisse la parole parce que tu as ce ministère-là pour promouvoir les femmes. Tu es mieux placé, tu as l'onction pour pouvoir répondre à cela. Je dis que donc l'absence de la femme dans les jardins a inquiété Dieu. Si l'absence de la femme dans les jardins, la femme qui devait cultiver avec l'homme, travailler avec l'homme, peu importe où tu es dans les ministères, peu importe où tu es où, je ne sais pas dans le travail que Dieu t'a appelé, sache-le que l'absence de la femme, de cet être cher qui a beaucoup de potentiel, inquiète Dieu. Alors si ça inquiète Dieu, à combien plus forte raison, toi l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, que toi tu dépends aussi de Dieu. Donc comprenez que je réponds à toutes ces personnes qui combattent pour la femme. Combattre la femme, c'est combattre ta propre destinée. Ignorer la femme, c'est hypothéquer ton avenir. Ignorer la femme, c'est empêcher une grande bénédiction pour ta propre vie. Dans la société, partout ailleurs, on cherche à ignorer la femme, mais on sait en âme et conscience, c'est la femme qui fait beaucoup de choses. À l'église, dans la société, la femme fait beaucoup. Alors, c'est la raison d'être, c'est quelque chose qu'on ne peut pas y passer. Donc, j'encourage le pasteur à votre question pour dire que voilà, ignorer la femme, c'est ignorer une partie de notre destinée et être privé aussi de certaines bénédictions que le Seigneur a libérées depuis jeunesse pour notre propre vie. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. On est en train d'avancer. Donc, s'il y a encore des personnes qui désirent téléphoner sur l'antenne, le numéro est là. Vous avez encore quelques minutes avant que nous puissions finir notre émission. Apôtre, si tu peux vraiment boucler cette petite partie-là sur les 2 raisons avant que nous puissions aller dans la conclusion. Les 2 raisons, je pense qu'on était juste en train de parler sur le manque de principes. Voilà. J'aimerais que dans le manque de principes qui a fait que bien qu'il y avait des raisons qui entraînaient l'homme. D'abord, le manque de principes qui est très important. Dans un couple, s'il y a le respect des droits, comme j'ai dit que le respect des devoirs, je pense que tout à l'heure, je voulais juste partager un passage dans Tite. Je recommande un passage dans le Tite, chapitre 2, verset 4. Et c'est un passage que je voulais juste partager. Souvent, les femmes ont l'habitude de dire qu'il est recommandé à l'homme d'aimer aimer son mari, et voilà, et que la femme soit soumise. Mais souvent, les femmes oublient aussi que voilà, que c'est à eux aussi d'aimer leur mari. Parce que c'est réciproque. Les versets de Tite, chapitre, si vous pouvez nous lire, pasteur, chapitre 2, j'aimerais que nous lisons Tite, chapitre 2, verset 4. La Bible dit, dans verset 3, dit que les femmes âgées, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Je m'arrête par là. Il y a la suite, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants. Ça fait partie du principe de Dieu, l'amour. L'amour ne nécessite pas seulement au mari d'aimer sa femme, ça nécessite aussi de l'aimer à la femme
aimer son mari. Souvent, bien-aimés, ce sont des choses qu'on a toujours l'habitude. On nous parle, aimer, et rester aussi la plupart de nos frères et à nos sœurs. C'est que l'homme qui doit toujours aimer. Mais je pense que c'est à toi aussi, la femme, d'aimer ton mari. L'amour on nous demande ici d'aimer ton mari, ça nécessite de chercher les biens de ton mari. Ça nécessite de chercher les biens de l'épanouissement, le développement de la mission que Dieu vous a donnée ensemble. C'est que donc il y a un travail de complémentarité. Alors si maintenant c'est arrivé comme dans le cas de Ève, qui a eu des pulsions, parce que la femme a cherché à donner l'oreille à une autre personne, à une autre voix, qui n'était pas la voix autorisée. Au lieu de peut-être parler à Dieu, avec qui tu fallait parler à Dieu. C'est ça le problème. Lorsque vous le mettez dans un couple, ça c'est un conseil que je donne en même temps, et qu'il y a une autre voix qui entre. Peut-être la voix peut-être de la belle-sœur, de le beau-frère, la voix peut-être de la belle-mère, de beau-père, la voix de l'élève. Parce que le diable, tu ne le verras pas. Il a passé par les serpents anciens, il peut passer par une autre personne, une autre voix qui intervient pour te détourner du principe qui a été établi. Yes. Parce que dans chaque mariage, il y a un ordre divin que Dieu vous donne. Cet ordre divin va focaliser votre existence, va focaliser votre raison d'être. C'est ça qui fera que pendant que vous travaillez dans la mission, et il y a quelque chose que vous devez garder. Non seulement garder les jardins, mais la chose qui va vous faire que vous puissiez garder les jardins, c'est le respect des principes. Si tu ne respectes pas les principes, bien que tu vas continuer à veiller sur les jardins, mais tu vas te retrouver que tu es en dehors du jardin. Je pense que voilà ce que je peux dire à nos bien-aimés qui nous suivent, c'est nous devons répondre, respecter aux principes. Aujourd'hui, bien-aimés, si tu suis les passages que je viens de lire, on parle qu'à être sensé, chaste, occupé aux soins domestiques, bonne, soumise à chacune à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Aujourd'hui, la parole de Dieu est calomniée parce qu'il y a cette manque de respect des principes, des règles établies, et des devoirs et des droits qu'on devait respecter dans la société, dans les mariages. Et voilà qu'on a tous ces problèmes. Et je pense que si on revient au respect, à l'obéissance des principes que Dieu a dit, nous sommes dans une société où, si en Europe, on dit que bon, si le mari travaille, moi si je dois travailler, moi si j'apporte l'argent, elle dit voilà que voilà un moment, nous passons à côté. J'ai parlé avec un homme de Dieu, souvent peut-être bon, les problèmes de la maison, c'est toi qui balaye. C'est vrai que donc, si la femme aujourd'hui, il cherche à copier le modèle peut-être du monde, il y aura un autre vent étranger qui va entrer dans les principes de Dieu. Vous n'oubliez pas que le mariage c'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et c'est Dieu qui a établi des principes qui devaient faire en sorte que l'homme et la femme restent toujours ensemble dans la bénédiction. Restent ensemble dans les jardins d'Éden. S'ils étaient hors du jardin, du lieu du délice, le lieu du bonheur, de leur bénédiction, ils étaient hors parce que ces derniers, ils avaient manqué l'obéissance, le respect des principes que Dieu avait établis. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Revenons au respect des principes, des règles. Souvent, ce que je viens de dire, donc on dit seulement que le mari doit aimer. L'amour, c'est vice-versa. Je dois ressentir l'amour que la femme doit me donner. L'homme doit ressentir aussi l'amour que l'homme doit le donner. Donc voilà, et les enfants aussi, ils vont être bénéficiaires. Vous allez voir que si nous respectons les principes de toutes ces choses, je pense que nous serons un foyer équilibré, béni, et nous allons en jouir, quel que soit l'ennemi, quel que soit les serpents anciens, mais nous allons évoluer. Souvent, ne donnez pas l'oreille à une autre voix. Donnez toujours la voix au Dieu qui nous a établis dans les jardins, et nous serons sans problème. Donc voilà un peu ce que je peux dire à nos couples. Restons connectés à la voix du Saint-Esprit. Nous n'aurons pas les problèmes. Mais quels que soient les combats, les défis de l'ennemi,
Et voilà, pour manque de cette voie-là, respect de cette voie-là, voilà pourquoi aujourd'hui on a des problèmes. Donc quelque part, si tu regardes les problèmes que tu passes, parce qu'il y a une autre oreille que tu as prêtée, tu penses peut-être qu'il peut avoir raison. Il peut avoir raison, or il a tort. Le serpent pourrait penser que le serpent avait raison, mais il avait tort. Gloire à Dieu, Parce gloire à Dieu. On ne sait pas passer que Dieu a dit. Amen, amen. Vraiment, en tout cas, nous sommes bénis, nos chers amis, mais nous devons mettre fin à notre émission. Apôtre Jonathan, c'est toujours une joie pour moi de pouvoir t'écouter, que ce soit dans une conférence, que ce soit sur un plateau de télévisé. Tu as toujours été une bénédiction pour moi et dans mon esprit. Je crois que beaucoup de gens qui nous ont suivis à partir de chez eux à la maison ont été bénis par cette émission. Alors, merci chers téléspectateurs pour votre fidélité. Nous voulons juste vous confier entre les mains de Dieu, tourner vers vous, vers Dieu. C'est Dieu qui est, l'homme nous a dit, que l'instituteur du mariage. Si quelque chose ne marche pas, vous pouvez vous tourner vers Christ et Christ apportera la solution à vos problèmes. Alors, l'apôtre Jonathan, merci encore pour ta présence à cette émission aujourd'hui. Merci encore à maman Sandra. Amen. Et les enfants, les saluer. Merci encore pour le travail que tu fais. Vraiment, j'encourage toutes les femmes dans le monde. Quand vous apprenez qu'il y a des conférences qu'organise l'apôtre Jonathan, n'hésitez pas à participer. Amen. Et dès que le livre aussi sur les 7 rêves de la femme apparaîtront, n'hésitez pas à acheter ce livre. Amen. Voilà, pour vous qui avez été bénis par cette émission, vous voulez entrer en contact avec nous, vous pouvez nous téléphoner sur notre numéro qui est le 00 32 488 36 92 61. Ou soit vous pouvez nous écrire via Facebook en tapant juste mon nom, David Mapamboli. Ou soit aussi, vous pouvez aussi avoir les contacts sur nos activités de notre ministère en allant sur le site web www.davidmapamboli.com. Vous avez les compliments de ma ravissante épouse qui vous aime beaucoup et qui fait un grand travail dans le secret, dans la prière et par aussi les conseils qu'elle nous donne pour faire les préparations de ces émissions. Alors, nous nous retrouvons encore sur votre chaîne TV La Foi en Jésus-Christ pour l'émission Devant le mieux qu'un le vendredi prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Bye bye. Thank you, Lord.